Alors, ici, on va continuer sur l'énergie électrostatique. Cette fois-ci, on va voir le potentiel électrostatique. C'est quoi le potentiel électrostatique? C'est ce que c'est le voltage. Mais c'est quoi ce voltage? Alors, on pourrait prendre une image. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le champ électrique, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une toile d'araignée qui crée un champ. Mais un araignée, par exemple, à chaque point, il met de la colle. Une colle, c'est ça qu'il met. Il met des colles pour que s'il y a une victime ou bien s'il y a une proie qui rentre, il sera collé. Eh bien, la quantité de colle, on peut l'imaginer comme un potentiel. Ok, c'est ça. Donc, chaque point, il y a un certain colle. C'est la même chose qu'ici. C'est le voltage. C'est en quelque sorte la force ou bien la colle à chaque point. À chaque point du champ. Alors, pourquoi ce voltage-là est très important? Ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre, comme l'énergie. L'énergie, c'est aussi un nombre. Mais à partir de ce voltage, on peut trouver le champ. Parce que si je connais la colle, je peux savoir le champ où est-ce qu'il est, parce que plus la colle est forte, plus je sais le champ il est fort, etc. Okay? Mais il y a une formule. Comment on calcule ce champ électrostatique, ou bien ce voltage? Premièrement, on l'appelle V. Et la formule, c'est comme ça. Donc, si j'ai une charge, il va créer une colle, et le potentiel, généralement, on peut l'appeler aussi delta V parfois, mais on va faire V, c'est K, Q sur R. C'est pas sur R au carré. Si c'est R au carré, c'est le champ. OK? Sur R. Donc, c'est ça le voltage. C'est le voltage. C'est sa mesure en voltage. Et bien sûr, tu peux le voir comme une quantité de colle qui est dans le champ. Alors, on va faire un exercice pour ça. Alors, ici, ils disent, on distribue 3 charges au sommet d'un triangle équilatéral, comme le montre le diagramme. Trouve le potentiel électrique total au point bisecteur du côté du triangle entre les charges 2 et 3. La sphère 1 a une charge de plus 2.0 fois 10 à la moins 5 coulombs et les autres ont chacune une charge de moins 2.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on sache quel est le potentiel ici, quel est le voltage ici. Combien d'avolt, si on est là, si on touche ici, c'est combien, ou si on met un voltmètre, quel est le voltage qu'on va mesurer ici? Encore une fois, c'est ça. Alors, comment on va calculer ce voltage? Encore une fois, c'est la même chose. J'ai 3 charges, et bien chacune va mettre une petite colle ici. C'est-à-dire la charge 1 va mettre une colle, une quantité de colle, celle-là va mettre une quantité, celle-là, donc je dois additionner le total. Alors, c'est ce que je dois faire. Premièrement, ce que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais les charges. J'ai Q1. Il nous dit c'est quoi? Le potentiel, c'est ça. Trouve le potentiel total du secteur entre les 2 et 3. La sphère 1 a une charge, donc plus 2.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Q2 est la moins 2,0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Et puis Q3, elle aussi est négative, moins 2.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le potentiel chacun. Je vais chercher V1. Donc, le premier, c'est V1. V1, ça veut dire le potentiel, ou bien la quantité de colle que la charge a mis dans ce point-là. Alors, comment on va trouver V1? Eh bien, on n'a plus que la formule. C'est K, Q sur R. Mais R, c'est quoi? C'est la distance entre la charge, toujours, et le point. C'est cette distance-là. Mais ça, je ne le connais pas. Je dois le chercher en premier. Avec quoi? Pythagore. Alors, je vais faire aussi trouver R. Donc, je vais faire ici. Donc, trouver R. Petit r, hein, la distance ici. Pythagore. Donc, je vais faire, c'est une cathète que je cherche. Donc, je vais faire A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré, elle est égale CC 2.0 au carré moins 1.0 au carré. Ça me donnerait 3. Et puis, donc, le A au carré est égal à 3. A est égal à racine carrée de 3, qui me donnerait au fond 1,732 mètres. Donc, le R ici, c'est 1,732 mètres. Je viens de le trouver. Alors, j'efface tout ça ici. Je viens de trouver le R. Maintenant, je peux calculer le potentiel. Donc, V1, ça serait K. K, c'est 9.0 fois 10 à la 9. Newton, mètre au carré par coulomb. Fois la charge Q de 1. La charge Q de 1, c'est plus 2. Là, on va prendre le positif et le négatif. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vecteurs, ce sont des scalaires. Moins 5. Oui, c'est ça. Coulomb. Qui divise le R.
Le R, c'est combien? On vient de le trouver, 1,732 mètres. En fait, c'est pas du scalaire. Le scalaire, il a un sens, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, je dois faire ce calcul-là. Alors, comment on va faire ce calcul? Eh bien, celui-là, ça me donnerait, donc je vais devoir faire le calcul. Calculatrice. Alors, 9 fois 10 exposant 9 fois 2 fois 10 exposant moins 5. Ça me donne ça que je dois diviser par 1.732. Qui me donne ça, je le mets en notation scientifique, ça me donnerait 1.039 fois 10 à la 5 volts. C'est beaucoup ça, hein? D'accord. Donc, c'est ça ce que ça va me créer, mais c'est tellement... Wow. C'est ça, donc c'est 1 point, donc je vais le mettre ici, hein? C'est 1.039 fois 10 à la 5 volts. Vous savez, hein, c'est comme 100 000 volts là. 10 à la 5, c'est 100 000. 100 000 volts, c'est beaucoup. Hein? Donc voilà, j'ai calculé V1. Maintenant, je calcule V2. V2, c'est-à-dire le potentiel créé par la charge Q2. Cette charge-là, il a créé une colle ici, une potentielle. Je dois savoir c'est combien de colle il a mis ici. Eh bien, je vais le faire. Ça va faire K. Ça, c'était Q1. Hein? Q2 sur le R. Le R, sa distance à L. Et le R ici, donc ça va faire 9.0 fois 10 à la quoi? À la 9 fois le Q2. Le Q2 maintenant c'est moins 2.0 fois 10 à la moins 5 coulombs. Ça je dois l'effacer hein, pour que ça ne me mélange plus, hein, parce que ça n'a rien à voir. Qui doit diviser la distance? Mais la distance maintenant c'est 1 mètre. Donc je mettrai 1. Alors attention, c'est sur R, pas R au carré. 1.0. Alors ça nous donnerait combien? Alors je dois le faire aussi. Calculatrice. Je vais prendre l'expression. Non. Alors, c'est 9 fois 10 exposant 9 fois moins 2 fois 10 exposant moins 5. Ça me donne ça divisé par 1, ça va faire ça. Je la mettrai en scientifique. Moins 1.8 fois 10 à la 5 volts. Ça aussi, c'est beaucoup. Hein. Ce sont des 10 000 kilovolts, hein, c'est beaucoup. C'est des 100 000, ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est moins 1.8 fois 10 à la 5 volts. Et puis, je dois calculer le troisième. Le V3. Alors, le V3, vous voyez que ce serait comme le V2, parce que c'est la même chose. Combien de colle il va mettre ici, ou bien combien de voltage il va mettre dans ce point-là. Eh bien, ça va faire maintenant Q3K, Q3 sur R. Et ça me donnerait encore moins 1,8 fois 10 à la 5 volts. Pourquoi? Parce que les chiffres sont pareils. C'est tout simplement ça. Je vais le mettre parce qu'il y a plusieurs qui se mélangent. Ils me disent, mais comment tu as trouvé? Je vais le faire. C'est K, Q3 sur R. K, c'est 9.0 fois 10 à la 9. Fois Q3, c'est moins 2.0 fois 10 à la moins 5. Sur le R, c'est 1 mètre. Parce que lui aussi, c'est 1 mètre ici. Hein. Eh bien, c'est les mêmes chiffres, ça me donnerait moins 1,8 fois 10 à la 5 volts. C'est ça ce que j'ai écrit, alors j'efface ça. Ça me donnerait moins 1,8 fois 10 à la 5 volts. Maintenant, quel est le potentiel total? Le voltage total, eh bien, j'écrirai V total est égal à V1 plus V2 plus V3. Ça veut dire combien de cols je vais avoir en tout? Ben, je les additionne. Eh bien, ça va faire 1.039 fois 10 à la 5 volts, moins 1,8 fois 10 à la 5 volts, moins 1,8 fois 10 à la 5 volts. Et si je fais ce calcul-là, ça me donne moins 2,6 fois 10 à la 5 volts. Voilà le voltage total. C'est 260 000 volts négatifs. OK. Donc voilà pour cet exercice et c'est tout. C'est ça le potentiel, le voltage. Allez, bye.